Sir Isaac Newton a écrit « En l'absence de toute autre preuve, mon pouce seul suffirait à me convaincre de l'existence de Dieu. » Ces mêmes paroles pourraient être appliquées à n'importe laquelle des innombrables milliards de cellules qui constituent un corps humain. Car nous sommes chacun, en réalité, l'ouvrage non d'un accident aveugle ou du hasard, mais du maître architecte et artiste, Dieu lui-même. Cependant, pour cette créature appelée homme, il existe un fait plus important que la station verticale ou la faculté de parler. Dans ce vaste contexte de l'aventure humaine, les merveilles du corps et du cerveau ne sont qu'un cadre créé pour un but bien plus grand que la simple survie sur une planète appelée Terre. En tant qu'être humain, nous sommes des créations uniques et spéciales, poussées par le besoin d'avoir un but et une direction pour nos vies. À n'importe quel moment donné, nous pouvons rentrer en nous-mêmes pour considérer le vrai sens de notre être et de notre destination, ou bien alors jeter les regards plus loin pour examiner les vraies questions de la vie, de la mort et de l'éternité. Il y a près de 500 ans, l'artiste Michel-Ange, inspiré par cette vérité, a traduit sa vision en un chef-d'œuvre. Ici, sur le plafond de la chapelle Sixtine, lui servant de toile, il a peint l'histoire biblique de l'humanité. Au centre de cette œuvre magnifique, l'événement capital de l'aventure humaine, la création de l'homme. L'image est inoubliable. Adam, première étincelle du genre humain, tend le bras vers son créateur, et son créateur tend le sien vers lui en retour. Le récit de la Genèse décrit ainsi ce moment. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet homme devint un être vivant. Dieu est l'homme, le créateur et sa création, en quelque sorte unis dans une relation unique dans tout l'univers. Pensez-y. La Bible déclare nettement que le même Dieu qui, par sa parole, a placé 1 million de galaxies dans l'espace, qui a façonné un univers apparemment sans bornes et tout ce qu'il contient, ce même Dieu nous a choisis en tant qu'êtres humains pour jouer dans la création le rôle le plus important. Nous seuls sommes faits à l'image de Dieu. Il a insufflé en nous quelque chose de lui-même, afin que nous puissions sentir sa présence et faire l'expérience de sa communion, ses soins, son amour. C'est la relation la plus importante que nous puissions jamais espérer connaître, et une seule chose peut l'empêcher de se réaliser dans nos vies. Au plus profond de l'expérience humaine sont tissés quelques fils plus sombres. Indéniablement, être homme, c'est connaître la réalité de la haine, la colère, la jalousie à l'égard des autres, et souvent le rejet de Dieu. Pourquoi? Une fois de plus, la réponse se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Car en tant qu'êtres humains, nos vies sont influencées et parfois dominées par le péché. C'est une maladie du cœur, la racine de toute la souffrance et de la cruauté qui nous entoure. À chaque instant, il cherche à rompre l'union que nous avons été appelés à avoir avec Dieu. Cependant, c'est là, dans les couloirs ténébreux de nos vies, que se manifeste le suprême miracle de l'aventure humaine. Car malgré notre péché, Dieu continue à nous offrir un don bien plus grand que celui de la vue, de la parole ou de la vie physique elle-même. Un don qui s'est manifesté il y a près de 2000 ans, quand Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ vivre sur la terre, y mourir et revenir à la vie, afin de pardonner nos péchés et rétablir notre relation avec Dieu.
sommes-nous? Qu'est-ce qui fait de nous des êtres typiquement humains? Nous n'avons fait qu'effleurer la surface dans notre recherche pour comprendre, car les complexités de l'expérience humaine continueront à émerveiller et défier les esprits des scientifiques et des philosophes pendant les siècles à venir. Cependant, ce bref aperçu laisse entrevoir l'ébauche d'une réponse. Comme nous l'avons vu dans les merveilles de notre esprit, de notre corps et de notre intelligence, la présence de la main de Dieu est vraiment réelle. Nous sommes son ouvrage jusqu'aux plus infimes détails. Nous existons dans le but le plus important de tous, faire l'expérience de son pardon et le connaître dans une relation vitale, personnelle, durable. C'est là que se révèle notre véritable identité et que notre vie prend son sens suprême. Dans le voyage de la vie, où vous trouvez-vous aujourd'hui? Connaissez-vous vraiment le Dieu qui vous a créé? C'est le même Dieu qui, depuis le commencement des temps, a cherché à atteindre le genre humain, et juste en ce moment, il vient vers vous, avec ses promesses de pardon et de vie éternelle, dons gratuits pour quiconque veut les recevoir. Vous ne ferez pas de plus importante démarche. Revenez à lui aujourd'hui. Acceptez tout ce qu'il vous offre. Entrez dans cette relation pour laquelle, en tant qu'être spécifiquement humain, vous avez été créé et dont vous pouvez faire la joyeuse expérience.